je me présente, Alain Lacasse, associé en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle normalité dans l'industrie du divertissement et de la culture. Donc, ce secteur-là a été initialement affecté au début de la pandémie avec l'arrêt complet de tout ce qui est représentation devant public, plateau de tournage pour l'industrie cinématographique et télévisuelle, toutes les pièces de théâtre, tous les événements à grand public, comme les festivals également. Tout ça a été mis sur la glace. Cependant, avec la reprise graduelle des activités, notamment grâce aux différents programmes gouvernementaux qui ont été mis en place, et géré, entre autres, par la SODEC et le Fonds des médias du Canada pour l'industrie cinématographique et télévisuelle, bien, il a fallu tout revoir les protocoles de travail, évidemment, désinfecter les équipements, les caméras, par exemple, le port de visière, le port de masques, et aussi pour les artistes de travailler à l'intérieur de bulles afin d'amoindrir les risques reliés à la COVID. Donc, il y a beaucoup de plateaux de tournage qui ont repris pour la production locale, mais également des grandes productions américaines comme Home Alone et Moonfall qui sont venues ici à Montréal, au Québec, grâce aux efforts notamment du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Donc, les entreprises ont pu innover de différentes façons. Grâce aux programmes gouvernementaux, il y a des programmes qui étaient mis en place pour pallier aux coûts additionnels reliés à la COVID et également pour couvrir la portion qui était non couverte par les assureurs. Au niveau, exemple, des prestations devant public, il y a des théâtres comme le Théâtre de la Licorne qui ont décidé, suite à l'annulation des représentations devant public, d'offrir des web diffusions aux spectateurs qui devaient être en salle. Ou bien aussi pour les spectacles qui ont été annulés ou les abonnements qui ne peuvent pas être honorés, plusieurs abonnés et spectateurs qui ont été assez généreux de convertir leur billet acheté ou leur abonnement en dons. D'un point de vue événementiel, comme par exemple le Festival Juste pour rire qui n'a pas pu avoir lieu comme d'habitude, il a été diffusé sur des plateformes numériques. Mais il y a quand même des défis qui restent, notamment pour les artistes qui les cachets devant le public sont beaucoup plus importants que les cachets qu'ils peuvent recevoir de plateformes numériques. Donc ça crée un gros trou pour eux personnellement. Donc la nouvelle normalité qu'on vit au quotidien dans toute cette industrie-là, c'est exemple faut planifier des tournages qui sont plus longs. Comme je disais auparavant, au niveau de toutes les mesures sanitaires additionnelles qui doivent être mises en place, forcément, ça prend plus de temps tourner un film, tourner une série télé. L'autre normalité, c'est les gens sont chez eux. Et puis, ça bénéficie quand même à certains. Je pense notamment à des développeurs de jeux vidéo, détention québécoise comme Behavior Interactive, qui, eux, ont eu une très forte croissance, comme la plupart des studios de gaming, parce que les gens restent chez eux. Et puis, à travers les jeux vidéo en ligne, ça permet de créer des liens avec d'autres personnes, à favoriser l'esprit de communauté. On a vu une très grande hausse d'abonnements par des gens qui étaient aucunement abonnés à aucune plateforme vidéo. Et puis, malgré la pandémie, même grâce à tout le talent qu'on a ici au Québec dans l'industrie du jeu vidéo, il y a des grands studios internationaux comme Rovio qui ont créé Angry Birds, qui ont ouvert un studio à Montréal en pleine pandémie. Donc, en terminant, on est loin de revenir à très court terme à la réalité qu'on connaissait avant la pandémie. Il reste plusieurs défis, notamment comme toutes les campagnes de financement qui avaient lieu pour, exemple, des organismes culturels qui les aidaient à boucler leur budget d'opération par année. Ça va être un défi de pouvoir aller rechercher les mêmes sommes d'argent qui étaient récoltées par le passé. Donc, il faut rester à l'affût. Il faut rester à l'affût des aides qui sont là, tant qu'elles seront disponibles, en profiter au maximum. Il faut continuer d'innover, de penser à des nouvelles manières de monétiser nos activités et surtout, dans tout ça, une très bonne gestion de la trésorerie, c'est primordial.